dernier, le président national du Mouvement de Libération du Congo parti sensibiliser la population de cette contrée, notamment sur la nécessité de promouvoir la paix et la cohésion, gage du développement. Le récit est signé Jean-Médard Liosso. En séjour de travail depuis quelques semaines dans la province d'ici d'Ubangui, le président national du Mouvement de Libération du Congo a effectué le déplacement le mardi 13 octobre dernier à Boudjala-Centre, chef-lieu du territoire portant le même nom. Cette visite intervenue au lendemain de celle effectuée à Likimi, secteur situé toujours dans le territoire de Boudjala, a permis à Jean-Pierre Bemba Gombo de sensibiliser la population locale, notamment sur les questions liées à la paix, à la cohésion, mais aussi sur la pandémie de Covid-19. L'ancien vice-président de la République a demandé à la population de ne pas céder à la manipulation de certains politiciens qui, pour des intérêts personnels, instrumentalisent les communautés locales pour se positionner politiquement. À Likimi, tout comme à Boudjala-Centre où il est passé, le président national du MLC n'a cessé de rappeler les combats de libération menés par son parti depuis 1998 jusqu'à ce jour pour l'avènement de la démocratie et d'un état de droit en République démocratique du Congo. La visite et le message de paix apporté par Jean-Pierre Bemba Gombo ont été vivement salués, non seulement par la députée nationale Annie Mumbunza, l'organisatrice de l'accueil, mais aussi par l'ensemble de la population de Boudjala. Le chairman du MLC, qui se montre de plus en plus rassembleur, ne jure que pour l'unité de la population du Sud-Ubangui en particulier et du Congo en général. Parlons justice avec la rentrée judiciaire jeudi 15 octobre dernier à la Cour de cassation. Le premier président de cette haute cour, David Christophe Mukendi Musanga, place le curseur sur la nécessité de renforcer le loi sur les immunités de poursuite et le privilège de juridiction des parlementaires et des membres du gouvernement congolais. Maxime Akabo pour Le Point. C'est dans une ambiance de convivialité que l'audience solennelle marquant la rentrée judiciaire a eu lieu le jeudi 15 octobre 2020 à la Cour de cassation. Ainsi, dans son speech du jour, le premier président de cette haute cour, David Christophe Mukendi Musanga, a fait un réquisitoire contre le régime des immunités de poursuite et de privilèges de juridiction qu'accorde la loi à certains responsables des institutions, immunités de poursuite et privilèges de juridiction qui, d'après ce haut magistrat, ne permettent pas la bonne distribution de la justice et qui apparaît comme une complicité de l'appareil avec le dignitaire. Cependant, dans les soucis d'éradiquer l'impunité dans un pays qui veut rétablir un état de droit, l'existence des immunités de poursuite et de privilèges de juridiction accorde à leurs bénéficiaires une espérance de l'impunité et enfin une classe des intouchables, a déclaré David Christophe Mukendi. Impinglant le comportement des assemblées parlementaires de la RDC, les hauts magistrats dénoncent les refus systématiques de ces organes de donner suite au réquisitoire du parquet pouvant permettre des poursuites contre les parlementaires ou ministres pourtant justiciables au même titre que d'autres citoyens. L'usage de ces immunités de poursuite et privilèges de juridiction, affirme le premier président Mukendi, donne lieu aux abus étant donné que cette catégorie a la responsabilité de gérer les cités. Ainsi, des fonds publics sont détournés, la corruption, la concussion, les viols, meurtres et autres pratiques attentatoires au patrimoine collectif sans que de poursuites
ne s'en suivent. Le cardinal Fridolin Ambongo vient d'être nommé au conseil de cardinaux par le pape François pour l'heureux promu. Il s'agit d'une marque de confiance et des considérations du pape François au peuple congolais, également à sa personne. Et je pourrais le suivre sa première réaction juste après sa nomination au micro de Maya Maté. Le sentiment qui m'habite à ce moment, premièrement, c'est par rapport à mon peuple, le peuple congolais. C'est un sentiment de fierté. Constater cette attention bienveillante du Saint-Père François pour le Congo et pour son peuple. Comme vous le savez, ce n'est pas la première fois. Mon prédécesseur, le cardinal Laurent Mosengo, a occupé ce poste avant moi. Et quand il a terminé son mandat, quand moi j'arrivais, nous, on était sûr que le pape irait chercher son successeur ailleurs, en Afrique, parce que ce poste-là revient aux représentants du continent africain. Or, en Afrique, il y a plusieurs cardinaux. Et malgré qu'il y a de cardinaux qui sont là avant moi, le pape a voulu encore une fois de plus faire confiance au Congo et au peuple congolais. Pour moi, c'est un sentiment de fierté pour mon pays et pour mon peuple. Deuxième sentiment, c'est par rapport à ma personne. C'est plutôt un sentiment de gravité, un sentiment de conscience de la lourdeur de la tâche qui m'attend désormais auprès du Saint-Père. Moi, je suis cardinal à peine une année. Et de par le monde, les cardinaux sont plus de 200. Mais le pape me fait confiance. Je me pose la question, mais connaissant ma faiblesse humaine, mes limites, comment expliquer que le pape continue à me faire confiance? Donc, je lui exprime toute ma gratitude pour cette confiance, sans aucun mérite de ma part. Mais en même temps, c'est ce sentiment de gravité, la responsabilité d'accompagner le pape pour le gouvernement de l'Église universelle. Je ne peux que me confier à la prière de tous les fidèles pour qu'ils continuent à me porter, pour que je sois toujours à la hauteur de cette confiance que le Seigneur Dieu lui-même place en moi, à travers son serviteur, le pape François. Le vice-ministre de la Santé, Albert Petit-Boyombo, s'est rendu à la cité de Lufu, à la frontière entre la RDC et l'Angola, et cela dans le but d'arrêter des dispositions nécessaires avant la reprise des trafics tout au long de cette frontière, et cela pour faire face à la pandémie du coronavirus. Détail avec Nancy Ileka. La cité de Lufu dans le territoire de Songololo, située dans la province du Congo central, dans son tronçon compris entre la frontière RDC et Angola, ce point d'entrée stratégique et économique ayant un flux migratoire important mérite une attention soutenue avant sa réouverture dans les prochains jours afin d'épargner les trafiquants de cet axe à contracter le coronavirus. Albert Petit-Boyombo, vice-ministre de la Santé publique, s'est rendu personnellement sur le lieu, question d'arrêter des dispositions nécessaires liées à cette problématique. Occasion pour Dédé Ndungi, directeur du programme national d'hygiène à la frontière, d'exhorter ses collaborateurs à la vigilance. En fait, c'est une opportunité pour nous de rappeler l'histoire la plus récente du pays sur le plan épidémiologique par rapport au poste frontalier de Lufu. Comme vous le savez très bien, pour ceux qui étaient là, le poste frontalier de Lufu était la porte d'entrée de la fièvre jaune que notre pays a connue en 2014. Près de 50 cas enregistrés au niveau de ces points d'entrée, alors qu'à Tembo, dans le Kwango, c'était juste un cas. Et à Dilolo, dans les Lualaba, il y avait aussi un cas. Mais c'est par Lufu où nous avons enregistré beaucoup plus de cas.
Le numéro 2 de la santé s'est entretenu avec les agents du programme d'hygiène à la frontière et ceux de la Direction générale des douanes et accises en leur demandant une bonne collaboration afin de barrer la route à cette maladie dévastatrice. Du président de la République transmis via son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, que je me trouve ici. Je me trouve ici, c'est parce que le gouvernement de la République a pris conscience que Loufou est devenu un point stratégique sur le plan économique. Et l'économie ne se fait pas seulement avec de l'argent, avec les échanges, mais c'est avant tout des hommes, des êtres humains. Et il nous faut donc veiller à la santé de nos compatriotes d'abord et aussi avec les personnes avec lesquelles nous commerçons, nos voisins en particulier. La pandémie que nous connaissons aujourd'hui a démontré qu'on ne peut rien faire si on ne s'occupe pas de la santé. La santé, c'est quelque chose d'essentiel. Avant de clore sa mission, Albert Petit, accompagné de l'administrateur du territoire du Congo central et le directeur du programme national d'hygiène à la frontière, a visité le nouveau bâtiment administratif de la DGDA Loufou, un patrimoine de l'État à garder jalousement. Nous parlons également de ce jour de président du mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie dans le Kwilu et dans le Congo central. Le sénateur Roger Mwaka, accueilli en triomphe, était dans le Kwilu pour se rendre compte de l'implantation du parti. Cependant, à Tchela, dans le Congo central, c'était pour la cérémonie officielle de remise de l'axe routier Tchela Tchanga Nord et Tchela Kwimba, réhabilité sur fond propre. Yves Le Chouangué, Gisèle Etoko. C'est une ambiance tout autre qu'a connue la province de Kwilu à l'arrivée du président du mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie. À sa descente au beach pour la traversée de bac moteur à bord de Louville, le sénateur Roger Mwaka, accompagné de quelques membres de son directoire national, a eu droit à un accueil chaleureux. Honneur militaire, bain de foule, c'est dans cette effervescence qu'il a été conduit à l'endroit où il était logé. Le président du MCSD est descendu dans le Kwilu pour palper du doigt le travail des titans abattus par la fédération de cette province en matière d'implantation et de mobilisation de membres dans tous les territoires et secteurs. Le parti MCSD est déjà implanté dans tout le Kwilu depuis plus d'une année maintenant. Il est donc de notre devoir en tant que directoire national, en général et en particulier en tant que président national, de nous assurer que le travail a été fait dans les règles de l'art, nous assurer que les partis existent effectivement. Donc nous sommes venus tâter du doigt le travail que nos aimables camarades ont accompli. Le président du MCSD, le sénateur Roger Mwaka, a eu de mots justes pour féliciter l'engagement volontariste de la fédération de Kwilu. Et là, nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, les partis vivent dans le Kwilu, que le message du MCSD a été entièrement intériorisé. Ils en ont fait leur. Après Kwilu, cap vers le territoire de Tchela, dans la province du Congo central. Le président national du mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie, accompagné de son épouse ainsi que de cadres du directoire national et de la fédération du Congo central, a accompli un acte d'une grande portée de développement socio-économique pour le bien-être de la population de Tchela et l'ensemble de ces secteurs. Il s'agit de la cérémonie officielle de remise de l'axe routier Tchela Kwimba et Tchela Tchanga Nord à la population à travers l'administrateur du territoire. Une cérémonie haute en couleur, unique en son genre et inscrite en lettres d'or dans les annales du territoire de Tchela. Bon, je pense que l'entrepreneur qui a fait ces travaux rassure que tous les bourbiers, les points chauds de la route, qui embourbaient tous les véhicules pendant une semaine ou parfois plus, tous ces bourbiers ont été réhabilités, la route est entretenue. Désormais, pour quitter Tchela pour Tchanga Nord, on n'a plus à faire des acrobaties.
Je pense que c'est une question maintenant d'une trentaine de minutes pour arriver à Tsanganoro. Faisons d'une pierre deux coups. La manifestation aurait permis également l'installation par le fédéral du Congo central Doucé Mapangala à l'installation du comité sectionnaire de femmes MCSD Tchela. Notez qu'aussitôt qu'il a foulé les pieds sur le sol tchélois, le patron du MCSD est accueilli en véritable prince par de milliers de pasteurs et fidèles de la paroisse CEAC Mbanga Cité. En société, Jean-Jacques Benamé, il est président de la Ligue de locataires, il vient de déposer une lettre auprès du ministre national de l'Urbanisme et Habitat, Pius Mabulou, dans laquelle il dénonce principalement l'usage actuel de la garantie locative de notre pays, la RDC. Suivez. Le préavis établi là n'est pas légal, il est informel, c'est un faux. Pourquoi il est un faux? Allez-y dans la loi 015/025 concerne les non-professionnels. L'article 33, on vous dit le ministre prend un arrêté portant procédure de préavis. Depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, le ministre n'a jamais pris un arrêté dans ce sens-là. Maintenant, le préavis établi dans la commune a quel soubassement juridique? C'est comme ça que nous on l'appelle un faux. Et nous l'avons consommé comme ça pendant 5 ans. Vous allez dans les professionnels, les commerciaux, les industriels, les lucratifs, comme les cabinets d'avocats et consorts, sont liés aujourd'hui par le traité Loada. Mais lorsque vous vérifiez, vous verrez que les commerciaux et tous les autres que j'ai cités ici ne sont liés à aucun document pouvant créer un pont entre l'administration et le traité de Loada qui doit être régi par le tribunal de commerce. Donc nous sommes là dans un vent, dans une aventure, dans une bêtise. Nous avons écrit au ministre. Pour lui demander carrément de suspendre le préavis. À l'état où il est établi aujourd'hui, c'est un faux document. Nous ne voulons plus consommer les faux. Juridiquement, nous sommes dans l'illégalité. Et il y a la voie de sortie. Vous savez, chez nous ici, un protocole d'accord signé entre deux parties, même si vous le faites à la maison, à force de loi. Nous sommes rébuffés sur ça pour demander au ministre s'il peut permettre au service de l'habitat, désormais, lorsqu'ils sont devant son bureau, de demander aux deux parties de signer carrément un protocole d'accord, et gratuit d'ailleurs. Ça ne sert à rien de verser 1 mois parce que ça n'a rien à faire avec l'État congolais. C'est un fait privé. Et on leur donne leur accord, mais lié à l'article 34 de la loi, si c'est dans les non-professionnels. C'est-à-dire qu'ils respectent toutes les étapes. Si l'une des parties dit, écoutez, je ne veux pas signer, la loi prévoit les PV de non-conciliation et ils partent acquis de droit, les tribunaux. Pas de perte de vies humaines, mais d'importants dégâts matériels enregistrés. C'est le bilan d'un incendie qui s'est déclaré au centre de santé de Fidji Medical Center, situé sur l'avenue Makanza. Nous sommes là dans la commune de Ngiringiri, avec des malades à l'intérieur. Suivez le récit de Nancy Ileka. Un incendie criminel d'origine inconnue s'est produit ce vendredi 16 octobre 2020 au centre de santé Fidji Medical Center, situé sur l'avenue Makanza dans la commune de Ngiringiri. Aussitôt alertés, les habitants du quartier n'ont pas pu éteindre à temps ce feu monstre qui a ravagé dans son passage une bonne partie des matériels de ce centre médical. Pas de pertes en vies humaines, mais d'importants dégâts matériels ont été signalés. Cris de détresse et pleurs étaient au rendez-vous. Pour rappel, c'est pour la deuxième fois que ce centre médical prenne feu. Terminons ce journal avec la lecture des journaux parus ce vendredi à Kinshasa dans une sélection et un commentaire de Maxime Akabou. Revue de presse. Suivez. À la rentrée judiciaire, jeudi, le numéro 1 de la Cour de cassation propose
La levée des immunités de poursuite de parlementaires et ministres, c'est avec cette exclamation à la une du Forum des As que s'ouvre, mesdames et messieurs, cette revue de presse. Le premier président de la Cour de cassation, David Christophe Mukendi Musanga, cité par le journal, place le curseur sur la nécessité de réformer les lois sur les immunités de poursuite et le privilège de juridiction de parlementaires et de membres du gouvernement. Aussi propose-t-il dans son exposé à la rentrée judiciaire jeudi 15 octobre à Kinshasa que les membres du gouvernement, autres que le Premier ministre, le gouverneur et vice-gouverneur de province, ainsi que les ministres provinciaux ne puissent plus bénéficier des immunités de poursuite pour les actes commis dans et en dehors de leurs fonctions. Le même journal s'interroge en sa page intérieure, la Chambre ayant approuvé jeudi l'interpellation du numéro 1 de la décentralisation, dossier Minembwe, les FCC en passe de sacrifier Roubérois. L'option vient enfin d'être levée, renseigne le journal. Azarias Roubérois Maniwa, le ministre d'État en charge de la décentralisation et réforme institutionnelle, sera bel et bien interpellé à l'Assemblée nationale. Ainsi en ont décidé les députés nationaux réunis en plénière jeudi 15 octobre pour examiner l'opportunité d'interpeller ces membres du gouvernement mis en cause dans l'affaire Minembwe. Cependant, les quotidiens, le journal note en manchette ces dossiers qui troublent Félix Tshisekedi. En croire le journal, décidément, le président de la République Félix Tshisekedi est dans le mur. 3 dossiers coupe-gorge exigeant des solutions urgentes et rationnelles sont sur sa table et menacent sérieusement l'avenir de la coalition FCC-CAJ. Il s'agit, poursuit la source, de l'affaire de l'installation du bourgmestre de la commune rurale de Minembwe qui n'a visiblement pas encore révélé tous ses secrets, les remplacements des 2 juges de la Cour constitutionnelle qui ont empoisonné ses relations avec les 2 chambres du Parlement et la gestion du Conseil supérieur de la magistrature. Le chef de l'État est appelé, révèle le quotidien, à prendre des décisions courageuses pour d'une part sauver sa propre peau et de l'autre préserver la paix sociale au pays. Tolérance zéro qui boucle ce point de journaux, note en vitrine, CNSA, le président Joseph Olengankoy plaide pour les agents de l'État. Ainsi rapporte-t-il, les dossiers des agents de l'État non payés, les préoccupations des étudiants, voilà autant de problèmes que le CNSA promet son implication personnelle. C'était le week-end très chargé pour Joseph Olengankoy, président du Conseil national du suivi de l'accord de Saint-Sylvestre, cité par le journal et le processus électoral en RDC, qui, comme à l'accoutumée, a prêté une oreille attentive aux différentes préoccupations lui soumises par ses hôtes. Vendredi 9 octobre 2020, le numéro 1 du CNSA a reçu à tour de rôle la représentation des étudiants du Congo, les collectifs des agents non payés, mais aussi l'Union des églises du réveil réformé au Congo. Voilà tout pour cette revue de presse. Mesdames et messieurs, c'est par cette revue de presse que nous mettons un terme à cette session d'information. Merci à vous tous qui l'avez suivi partout dans le monde et aussi sur votre chaîne YouTube de Doumoutéré TV. Moi, je vous retrouve demain pour la même livraison d'informations. Entre-temps, portez-vous bien. Surtout, bonne suite de programme sur votre chaîne. Au revoir.